Voici comment, quand j'étais petit, un arbre a pu me communiquer ses émotions et a quelquefois essayé de m'apaiser quand j'allais mal. C'était en 2005. On venait de déménager. Ils ont affecté mon père dans le Koufour, Dobo plus précisément. Et on a loué une maison. La maison était vraiment grande et il y avait énormément d'arbres dans cette maison. Tellement d'arbres qu'on aurait cru que c'était un verger, que ce soit des manguiers, des orangers, des papayers, énormément d'arbres. Je venais d'arriver dans la ville, donc je n'avais aucun ami, donc je ne sortais pas particulièrement. Tout ce que je faisais, c'est passer du temps dans la maison et souvent sur un arbre, un manguier qui se situait directement devant la maison. Je passais ma journée, c'était une bonne partie de mes journées dessus, à peut-être jouer à des jeux vidéo ou juste à regarder l'air et à regarder les oiseaux qui passent et tout. Parfois, quand on me tapait et tout ça, et que je pleurais, je venais m'asseoir sous cet arbre et je restais euh, sur l'arbre encore pour pleurer quelques jours, quelques instants et tout. À un moment, j'ai commencé à me faire des amis. J'ai commencé à mieux discuter avec les voisins. On a commencé à jouer ensemble. On a commencé à jouer au foot ensemble dans le quartier. Et j'ai complètement oublié l'arbre. Pour moi, l'arbre n'existait plus. Tout ce que je faisais, c'est sortir le matin, aller m'amuser ou aller à l'école le week-end, c'est sortir, aller m'amuser, tout ça. Et je reviens, je vais dormir. J'ai complètement ignoré cet arbre. À un moment, les parents m'ont interdit de sortir. Donc, je devais encore rester à la maison. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai recommencé avec mes vieilles habitudes. Je suis allé au niveau de l'arbre, je suis monté sur l'arbre. Quelques minutes après, j'étais sur une branche qui normalement paraissait bien solide. J'étais là, quelques minutes après, la branche se casse. J'ai failli tomber. Je, je me suis rattrapé, mais j'ai quand même failli tomber. Je me suis quand même légèrement blessé au niveau est-ce que je vais dire les côtes, mais en tout cas, de ce côté. Je me suis légèrement blessé. Ah, je me suis dit, mais c'est quoi? Sur le coup, pour moi, c'était juste la brosse cassée, donc pas de souci. J'ai j'ai quitté là, je suis allé un peu me coucher dans la chambre, tout ça. Une autre fois, je suis encore revenu au niveau de l'arbre. Je veux monter, mais je glisse, j'arrive pas à monter sur l'arbre. Comme si l'arbre voulait m'empêcher de monter, en fait. Comme si elle était fâchée contre moi. Un arbre, comme s'il était fâché contre moi. Après un certain temps, je me disais, mais c'est quoi ce délire? Mais je me suis débrouillé quand même, je suis monté, je suis resté là et tout. Mais particulièrement, à ce moment particulier, je pense, si je me rappelle bien, le soleil me dérangeait quand même malgré que je sois sur l'arbre. Peut-être que c'était moi qui avais mal choisi le timing, l'heure à laquelle je devais monter, mais pour moi, tout ça m'est revenu après que j'ai compris. Donc, c'est comme si l'arbre me repoussait, ne voulait plus de moi. Chaque fois que j'essayais de monter, il y avait toujours un petit bémol et tout. J'ai finalement, un jour, on m'a tapé. Un jour, j'avais, qu'est-ce que j'avais fait comme bêtise la fois là? Je crois que j'avais brûlé, j'avais brûlé quelque chose. Enfin, je m'amusais beaucoup avec le feu quand j'étais petit. J'avais brûlé, je pense, une partie de mon matelas et on m'a tapé. Je pleurais, je suis venu m'asseoir sous l'arbre. J'étais là, je pleurais sous l'arbre parce que cette fois-ci, je ne pouvais pas monter. C'était assez difficile de monter. Après, j'ai compris que c'était difficile, donc j'ai abandonné. Donc, je me suis assis sous l'arbre, je pleurais. J'étais là, je pleurais quand une feuillette, une feuille de l'arbre est venue tomber sur ma tête, juste sur ma tête. J'ai pris la feuille, j'ai regardé en haut. Pour moi, ça ne signifiait rien, j'ai juste laissé. Après, quelques minutes, une autre feuille est encore tombée exactement sur ma tête. Mais je me demande, sur le coup, je ne me suis pas demandé ça, mais après que j'ai grandi ou après que quand je me suis posé des questions un peu plus après, j'ai mûri et tout, j'ai compris qu'en fait, cet arbre essayait de communiquer avec moi, de m'apaiser, de me calmer parce que je pleurais et il me voyait triste et tout. Donc je me suis dit,
Ouais, ça va, j'ai menti tout le long. Donc, j'espère que vous avez apprécié.